Sommes-nous tous égaux face aux sciences? Les filles seraient plus douées pour la littérature et les garçons pour les sciences. Cette idée est très répandue, mais est-elle vraie? Peut-on dire qu'il existe des différences entre les cerveaux des filles et des garçons qui rendraient les filles moins douées en sciences? Intéressons-nous d'abord aux bébés. À la naissance, leur cerveau est loin d'être achevé. Seulement 10% des 100 milliards de neurones du cerveau sont connectés entre eux. La majorité des connexions entre les neurones, les synapses, se construit progressivement après la naissance, en fonction de nos apprentissages, de nos expériences et de notre environnement familial, scolaire et culturel. C'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. En fait, rien n'est jamais figé. À tous les moments de la vie, on peut développer de nouveaux talents et devenir, par exemple, bon en mathématiques. Les capacités intellectuelles ne sont donc pas déterminées par le sexe biologique. En réalité, les filles et les garçons ont le même potentiel d'apprentissage. Mais c'est le poids des stéréotypes qui influence beaucoup les écarts de performance entre filles et garçons. Tout se passe comme si, dès l'enfance, les filles intégraient l'idée qu'elles étaient moins douées en sciences. Du coup, elles perdent toute confiance en elles dans ces matières. Prenons l'exemple d'un test de représentation dans l'espace en 3D. Si le professeur dit aux élèves qu'il s'agit d'un test de géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. À l'inverse, s'il annonce que c'est un test de dessin, elles obtiennent de meilleurs résultats. On voit bien que la menace du stéréotype perturbe la confiance en soi et les capacités de raisonnement. Contrairement aux idées reçues, les filles ne sont pas naturellement moins bonnes que les garçons en sciences ou pour se repérer dans l'espace. D'ailleurs, au bac S, les filles ont un meilleur taux de réussite et obtiennent plus de mentions bien ou très bien. Le problème, c'est que seulement 26% des chercheurs, 17% des ingénieurs et 16% des mathématiciens du CNRS sont des femmes. La France manque donc cruellement de femmes scientifiques. Or, c'est la diversité des profils qui fait naître l'innovation et la créativité dans ces filières. Alors, osez. La science, c'est pour les filles aussi.